On va s'intéresser maintenant à la synthèse d'un son complexe, parce que finalement tous les sons musicaux, enfin les sons d'instruments, sont des sons complexes. Les sons purs, on les trouve qu'électroniquement finalement, hein. Donc en fait, on a appris qu'un son, il est composé de ce qu'on appelle une fréquence fondamentale et des fréquences harmoniques, enfin des sons harmoniques. En fait, un son, c'est un cocktail d'ondes, c'est un mélange de plusieurs ondes qui respectent un principe, hein, c'est-à-dire que c'est toujours un entier naturel multiple du fondamental. C'est-à-dire que si j'ai un son de fréquence F, on va superposer à ce son les harmoniques qui sont 2 fois F, 3 fois F, 4 fois F, 5 fois F, 6 fois F, etc. Donc là, dans Audacity, j'ai donc déjà généré à l'avance, à partir d'un son donc, de 110 Hz, toutes les harmoniques de ce fondamental. Donc je vous fais entendre en solo les pistes séparément, donc chaque son pur finalement séparément. Là, on est sur le 110 Hz. Je vais vous passer maintenant en revue les différentes harmoniques séparément. 220, 330, 440, 550, 660, 770, 880, 990, 1100, 1210, 1320, 1430. Donc on est allé jusqu'à, je sais pas, la 12e harmonique là. Alors évidemment là, ils sont séparés et on va essayer d'entendre tout ça en même temps. On va créer un vrai son complexe. Voilà, c'est le principe d'un instrument de musique. On a le son fondamental, plus les différentes harmoniques. Par contre, ce qui va faire la différence d'un instrument à un autre, c'est le dosage de ces sons harmoniques. Alors, je vais m'amuser à jouer justement sur la puissance, hein, sur l'amplitude de ces harmoniques. Donc, on va remettre ça au début. Voilà, et donc vous voyez le timbre change alors que je change l'amplitude des différentes harmoniques. C'est exactement ce qui fait la différence entre le son d'un hautbois ou d'une clarinette alors qu'ils jouent la même note. C'est simplement une question de dosage des harmoniques, due à la constitution de l'instrument, hein, notamment. Et vous avez remarqué qu'à aucun moment on a le sentiment d'avoir 12 sons superposés, hein. On perçoit bien ces 12 sons comme un seul et unique son. C'est un son complexe. Voilà. Donc dernier point que je voulais vous montrer, c'est l'addition donc, de tous ces sons, de toutes ces ondes. Qu'est-ce que ça donne graphiquement? Eh bien, j'ai tout simplement sélectionné les pistes, hein, le fondamental et les harmoniques, et je les ai mixées sur une seule piste. Alors je vais zoomer sur la piste pour vous montrer ce que ça peut donner graphiquement, une somme de sinusoïdes. Voilà. Donc on n'a plus une sinusoïde parfaite. Par contre, on remarque toujours qu'elle est périodique, hein. Tous les sons musicaux sont d'ailleurs périodiques. Donc c'est-à-dire qu'on a un motif de base qui va se répéter comme ça indéfiniment.